Bonsoir. Je te retrouve avec beaucoup de bonheur car je prends plaisir à partager la parole avec toi. Rappelle-toi, hier soir, je t'ai parlé de Deutéronome 12, verset 8. Avant de lire, voyons Salomon piégé. C'est le titre de notre causerie pour ce soir. Prions. Seigneur, nous sommes fort heureux de nous retrouver à tes pieds en cet instant, afin de te louer et te bénir, de telle sorte que nous soyons conscients du temps dans lequel nous sommes, car ce que l'heure est grave. Cet esprit, d'aide nous aider à déposer nos tablettes et à prendre la parole, la Bible dans nos mains, afin de la lire, l'étudier de manière acharnée. Et scelle ces paroles dans nos cœurs, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Pour celles et ceux qui découvrent seulement maintenant ces audios, ce n'est pas une lettre que je poste à quiconque, parce que je suis homme à dire les choses aux gens face à face. Mais j'ai reçu de Tati Arlette, parce que c'est ainsi qu'on l'appelait. C'est une dame qui enseignait dans une école et qui a gravi des échelons. Deux WhatsApp qui indiquent comment une certaine communauté protestante s'est ralliée à d'autres communautés. Et dans ce document, à la limite, ils demandent pardon d'avoir fermé leurs portes aux personnes qui appartiennent à une certaine association. Alors, je n'ai pas le nom, mais je vais te donner des initiales. Si tu essaies de mettre dans l'ordre, tu peux peut-être trouver. Hein? TBGL. J'ai peut-être oublié une initiale. Ils ont demandé pardon, oui. Nous devons accepter ces personnes dans nos rangs. J'ai été outré. Mais oui, parce que Dieu aime le pécheur. Je voudrais que tu comprennes bien ce que je dis. Dieu aime l'homme. Mais Dieu a mis un standard. Ok. Je te dis, je vais te donner deux références. Non, je vais te donner une référence demain, d'accord? Demain soir, si Dieu veut. Mais Deutéronome 12, 8, que dit ce verset? J'espère, parce que j'ai énoncé la référencière, j'espère que tu as été cherché. Non? D'accord. Que dit la référence? Vous n'agirez pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon. Cette déclaration se trouve dans la Bible. Si tu crois en Dieu, si tu crois que c'est la parole de Dieu et qu'elle est là pour t'éclairer, tu ne dois pas laisser tes pensées te diriger, mais marcher selon ce qui est écrit. Mais oui, mais. D'accord, il faut analyser ce qui est là, parce qu'il y a des choses qui étaient pour un temps et qui ne sont pas encore en vigueur, qui ne sont plus en vigueur. Par exemple, la mort de Jésus met un terme aux sacrifices animaux, parce que les sacrifices animaux, c'était en attendant la mort de Jésus. On est d'accord. Lisons maintenant, sans plus tarder, 1 Roi, chapitre 11, les versets 1 à 3. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hétiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes, et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Que firent-elles? Elles détournèrent le cœur
de Salomon. On s'arrête ici pour l'instant. As-tu noté au verset 2? Vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Mais c'est normal. Elles viendront faire la promotion de leur Dieu chez vous. Alors quand j'entends que dans certaines communautés, des prédicateurs d'une église X se rendent dans l'église Z pour prêcher, toi qui m'écoutes là, que fais-tu assis dans l'église quand tu as lu ce verset 2? Elles ne viendront point chez toi. Tu comprends que les dirigeants ou certains dirigeants de ta communauté n'ont pas lu ce verset et sont à côté de la plaque. Je prends les précautions avec toi. Tu vois, j'ai commencé tranquillement. On est en train d'avancer. On arrivera ensuite sur une histoire, un récit, celui d'Akab. C'est pour te montrer comment, avant Akab, le diable a utilisé beaucoup de personnes avec quel élément? Des femmes. Des femmes que le diable utilise pour détruire des enfants de Dieu. On est d'accord? Pas toutes les femmes, ok, d'accord, mais si, tu sais. Mais tu sais, tu n'es pas comme ça. Pourquoi tu m'en veux? Calme-toi. Va prendre un petit verre d'eau pour te calmer bien. D'accord? Si tu es dans une communauté et tu vois, par exemple, je vais énoncer pour que tu comprennes bien. Tu es adventiste et tu vois un curé venir faire l'homélie du samedi matin, parce que c'est le samedi matin qu'eux, ils se réunissent. Tu fais quoi? Je ne sais pas pour toi, mais à la lumière de ce que je viens de lire ici, si je suis dans cette assemblée, je me lève et je pars. Et si toi, tu es un enfant de Dieu, tu lis la Bible, tu vois ce que dit la Bible, ton devoir, c'est de me donner la main et de laisser l'église. Je ne parle pas d'abandonner l'église, hein, laisser. De dire aux dirigeants que cela ne doit pas se faire parce que la Bible est formelle. Il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Parce que le peuple de Dieu, je n'ai pas dit que ce sont les adventistes, hein, ça pourrait être les évangéliques, etc. Le peuple de Dieu est une nation sainte, un peuple acquis, et il ne peut pas avoir de mélange. La Bible est là pour t'éclairer. Si tu es catholique, tu vas à l'église catholique. Si tu es protestant, tu vas à l'église protestante. Si tu es témoin, tu vas chez les témoins. Si tu es bouddhiste, tu vas chez les bouddhistes. Mais on ne peut pas mélanger. Sinon, à quoi cela sert-il d'être parti? Il fallait mieux rester, non? L'heure est grave. L'heure est très grave. L'heure est venue pour chacun de réfléchir à la lumière de la parole de Dieu pour savoir ce qu'il doit faire. Car l'heure est très grave. Pourquoi l'heure est grave? C'est seulement la Bible qui permet aux gens de connaître les démarches à avoir. Et quand tu as lu la Bible et tu sais ce que Dieu dit, tu adoptes l'attitude qui convient et tu sais ce que tu as à faire. Parce qu'il y a une différence entre les ténèbres et la lumière. Et quelle est la différence? Je vais te donner, il me reste 2-3 minutes, je te donne un tout petit exemple. D'accord? Prends le cahier. Allons, fais vite. Prends le cahier. Tu as trouvé le cahier, hein? Je t'attends. Prends le cahier, allons. Et nous allons lire dans la parole de Dieu quelque chose qui va t'interpeller. Quelque chose qui est là pour que tu comprennes le temps dans lequel
nous vivons. Et si tu ne comprends pas cela, je ne peux rien faire pour toi parce que tu es dans une situation chaotique. Et il est temps que tu te tournes vers la vérité. Tu écris dans le cahier, le livre de 2 Pierre, chapitre 2. Verset 15. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression, une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dérèglements, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Comment des personnes qui sont égarées? Parce que c'est le langage que tiennent ceux qui sont dans les religions. Hein? À partir du moment que tu n'es pas dans ma religion, tu n'as pas la lumière, tu n'as pas la vérité, tu es égaré. Comment peux-tu laisser donc un égaré venir chez toi? Ce n'est pas possible cela. Mais le peuple de Dieu est une nation sainte, un peuple acquis, qui s'assied sur des valeurs, sur la Bible, et qui marche selon la parole de Dieu. Prions. Juste avant la prière, le clou. Rappelle-toi, nous avons vu ensemble que toutes les fois que des personnes font le contraire de ce que l'Éternel a dit, il y a des conséquences qui sont fâcheuses. Retournons dans le livre de 1 Roi, chapitre 11. Et je lirai avec toi le verset 4. Marque ça dans le cahier. Alors, marque ça. 1 Roi 11, verset 4. Tu sais que Salomon était un roi sage, le plus sage, dit-on, de la terre. Mais il a épousé les femmes. Et que firent les femmes? Lisons verset 4. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Verset 5. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Le territoire donné par l'Éternel. Voici qu'on a construit des temples pour tous les dieux païens sur une terre sainte. Et forcément, ces femmes reines, lorsqu'elles enfantaient, elles s'assuraient que leurs enfants suivaient leur voie, leur conviction sur une terre sainte. Mes amis, mon ami, Dieu a dit, séparez-vous, il faut te séparer. Alors pourquoi cela arrive-t-il, le mélange? C'est ce que tu découvriras encore dans la suite de nos études, puisque nous sommes partis pour découvrir prochainement un nouvel épisode où Dieu donna un ordre à celles et ceux qui sont partis chez les autres. Prions. Seigneur, Salomon pensait être sage. Il était connu, reconnu, mais le diable avait un projet. Voilà pourquoi il a été le détourné de toi.
Seigneur, aujourd'hui dans des églises, le diable envoie ses agents pour détourner tes enfants. Ouvre leurs yeux. Permets qu'ils lisent la Bible, ce que j'ai toujours dit. Car ce n'est qu'ainsi que nous pourrons nous protéger. Fais-nous cette grâce, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit, sous le regard de Dieu.